Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Psaume 92, 13 à 16. Ensuite, nous lirons à l'unisson Proverbe 4, 18. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Bon appétit. Bien-aimés, nous avons commencé à parler depuis dimanche passé de l'absence de croissance. Et aujourd'hui, nous continuons avec l'absence de croissance 2. Donc, nous faisons la suite de notre enseignement. Nous avons vu les dimanches passés quelques catégories de personnes qui ne croissent pas. Quelques catégories de personnes qui ne grandissent pas. Ils sont dans l'église, mais ils ne grandissent pas. Ils viennent à l'église, non pas la vie de l'église. Ils sont du milieu de nous, mais ne sont pas du milieu de nous. Ne sont pas des nôtres. Ils sont du milieu de nous, au milieu de nous, mais ne sont pas des nôtres. Nous avons parlé des adorateurs des lèvres seulement. Ceux qui invoquent le Seigneur des lèvres seulement. Ils sont éloignés de Dieu par leur cœur, mais ils font confession verbale. Nous avons entendu des hommes dire, je suis 100% ceci, mais je ne suis que professant. Je ne suis pas pratiquant. Bien-aimé, ça n'existe pas dans la matière spirituelle. Amen. Ça n'existe pas d'avoir 100% d'appartenance à une église et de ne pas pratiquer ce que l'église enseigne. C'est un démenti de cette profession dont on parle. Je suis professant, je confesse, mais je ne vis pas. Malaise. C'est pas normal. Et nous avons dit que toute absence de croissance, bien-aimé, a une cause. Toute absence de croissance cache une maladie. Nous regroupons d'abord les catégories. Peut-être que le Seigneur nous permettra de détecter quelques causes. Ce que nous appelons les maladies. Les maladies. Ceux qui adorent le Seigneur des lèvres. Nous avons parlé aussi des éternels apprentis. Apprenant toujours, mais sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ils vont séminaire après séminaire, convention après convention. Ils courent après des prophètes de tout genre pour chercher des révélations, mais ils n'arrivent jamais à la maturité et ils sont incapables d'évoluer dans la vie spirituelle. C'est grave, ce n'est pas normal. Et la dernière catégorie, du dimanche passé, nous avons parlé des ramassis, des suiveurs. Ils veulent les choses de Dieu, mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu.
Ils ne veulent même pas adorer des lèvres. Eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont au milieu de nous, mais ne sont pas chrétiens. Ça aussi, c'est grave. Ce n'est pas normal que de suivre tout simplement le mouvement. Comme les gens prient de nos jours et qu'il faut aussi prier. Bon, je viens, mais je suis loin d'être chrétien. Nous les avons appelés des ramassis. Adorer n'est pas leur préoccupation, n'est pas leur souci. Servir Dieu, ça ne les intéresse pas. Mais ils veulent les miracles, ils veulent l'argent, ils veulent la bénédiction, ils veulent le mariage, ils veulent des choses que Dieu fait, mais ils ne veulent pas la vie que Dieu donne. Nous continuons aujourd'hui avec une autre catégorie. Continuons à regrouper encore. Nous avons la catégorie de ceux qui n'ont pas la foi. Ici, bien-aimés, ce sont des personnes qui sont aussi au milieu de nous, mais qui vivent sans adhésion aucune à la parole du Seigneur, qui n'acceptent pas ce que Dieu déclare, qui n'ont pas assez de foi pour prendre, pour croire, pour accepter. Hébreux 4:2 nous dit, à propos de cette catégorie, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils l'ont entendu comme les autres l'ont entendu. Les autres en ont bénéficié, mais eux ne peuvent en bénéficier. Parce qu'ils entendent seulement. Ça rentre dans leur cœur, mais ça ne rencontre pas la foi. Entendre sans croire. Entendre sans s'approprier la parole. Entendre sans se dire que c'est pour moi. Vous savez, il y en a même qui entendent pour d'autres. Tous les messages que l'on prêche, oh, ça ressemble à X et à Y. Mais jamais c'est pour moi. Entendre pour entendre, sans s'approprier et se dire, c'est pour moi que cela est sorti. Cette parole d'aujourd'hui sort pour moi. Je la saisis, je me l'approprie. Cela, bien-aimé, ne sert à rien. Ça rend nul la parole. Si la parole ne trouve pas de place dans le cœur, faute de foi, nous le savons tous, la parole c'est la sémence de vie. Comment y aura-t-il croissance? Comment y aura-t-il transformation? Comment y aura-t-il évolution, bien-aimé? Et même révolution. Parce que la parole, non pas qu'elle nous amène seulement dans l'évolution, mais elle nous amène aussi dans une révolution. Amen. Il y a certaines paroles, lorsqu'on les reçoit, c'est la révolution dans notre vie. On se dit, j'étais ignorant, plus jamais ça dans ma vie, parce que maintenant je comprends. Amen. Et l'on prend des décisions. Voilà, s'approprier la parole. On dit, je vais faire, je vais mettre ce que j'ai entendu en pratique. Si elle ne trouve pas de place faute de foi, il n'y a pas de possibilité de grandir. La même parole, nous dit ici Hébreux 4:2, la même parole a produit des effets chez les uns, mais elle n'a pas produit chez d'autres. La faute n'est pas à la parole, bien-aimé. La faute n'a jamais été à la parole. Mais la faute est au terrain. La faute est au cœur. Quel est l'état du cœur qui a reçu cette parole? Voilà là où se trouvent les problèmes. Un cœur sans foi, un cœur sans possibilité de croire, d'adhérer à la parole, restera toujours dans l'état où il a été quand la parole est tombée dedans. Il ne pourra pas être bousculé. Nous ne parlons pas d'insensibilité tout simplement par rapport à l'incrédulité. Nous parlons, bien-aimés, de l'absence de foi. Il n'y a pas de foi. Ce n'est pas que le cœur est résolu, refuse, rejette,
Non. Ou est fermé, comme cette autre catégorie où nous avons parlé un tout petit peu des causes. Pourquoi ils sont adorateurs des lèvres seulement? C'est parce qu'ils sont insensibles de cœur. Ce peuple est devenu insensible de cœur. Mais ce n'est pas cela. Ici, le cœur reçoit, mais il n'a pas la capacité de s'approprier. Amen. La même parole produit des fruits chez les uns, mais la même parole reste sans effet chez ceux qui n'ont pas la foi. Le chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas grandir, parce que son cœur doit être arrosé par la sémence de vie qui est la parole. Jacques 1, 6 à 8 nous dit, il parle à propos de la sagesse, mais il nous démontre aussi quel est l'état de la personne qui n'a pas de foi et qu'est-ce qui la caractérise. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez ce que Jacques dit. Jacques dit, dans toutes ses voies. Ce n'est pas seulement dans la matière spirituelle, mais comme il est incapable dans la matière spirituelle, le spirituel, bien-aimé, soutient toute notre vie. Il est aussi inconstant dans... Un homme instable, le chrétien qui doute, qui n'a pas assez de foi pour s'approprier, pour s'accaparer des promesses du Seigneur, et comme le flot de la mer, il n'a pas d'assise. Bien-aimé, c'est la foi qui nous donne l'assise. C'est la foi qui nous donne, bien-aimé, de nous asseoir dans le Seigneur et d'attendre. Parce que nous croyons que quand bien même le temps passe, ce qu'il a promis s'accomplira. Quand bien même que les éléments sur terrain sont contraires, les symptômes sont là, la fièvre est là, mais parce que j'ai la foi, je sais que je suis déjà guéri. Parce que j'ai la foi, je resterai dans une position, parce que je m'attends à ce que Dieu va faire. Mais lorsque je n'ai pas de foi, je vais quitter ma place, je vais aller au féticheur. Je vais dire ça traîne. Je vais aller chercher de l'aide dans le monde ou du secours ailleurs. Instabilité. Les chrétiens sans la foi, bien-aimés, sans foi. Oui, ces chrétiens-là existent. Je vous dis, mais comment est-ce qu'on peut être chrétien sans la foi? Oui, oui. Qu'un tel homme, nous dit Jacques, c'est que cet homme est là. Je crois qu'un tel homme est ici, ce matin, parmi nous. Attention, le Seigneur vous parle, frères, sœurs. C'est pas bon d'être comme le flot de la mer, sans assise, pas de base. Aujourd'hui, on est au Brésil, et demain, on sera vers les côtes de l'Angola, parce que poussé par les vents. Flot de la mer. Vous voyez un peu. Et puis après, on va se retrouver vers le Cape Town. Et on va retourner, on entre dans l'océan Indien. Oh, on se retrouve à Dar es Salaam. Emporté par le vent. Bien aimé, la Bible nous parle avec des images intéressantes. Amen. Emporté par le vent. Un homme instable. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne croit même pas dans tout ce qui lui est enseigné, dans ce qu'il lit dans la Bible. Il ne croit pas. Jacques dit, il est agité. Il est poussé de part et d'autre. Parce qu'il n'a pas de base. Il ne peut pas être ancré quelque part. Il ne peut pas poser ses amarres, poser ses attaches.